Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette 160e émission, une émission particulière parce que je suis sorti de ma cave, je suis sorti de ma Belly Room et je suis, certains l'auront reconnu, enfin ça va être difficile parce que pour le moment il n'y a que des comics mais je vous ferai faire un tour du propriétaire après, je suis chez Pulps à Paris et parce que je voulais vous parler de quelque chose qui vient de sortir et qui vient d'arriver suite à San Diego, c'est l'arrivée des sketchbooks annuels. Et vous savez que chaque année, tous les grands auteurs de comics présentent leurs nouveaux sketchbooks à San Diego. Et chaque année, Pulps les fait venir pour nous. Et j'ai dans les mains, enfin pas dans les mains, mais ils sont juste devant moi et je vais vous les montrer. J'ai tous les sketchbooks qui sont sortis. Et donc je vais vous les présenter un par un. Il y a des merveilles absolues, donc je me baisse un peu à chaque fois. Vous avez vu ce petit mouvement d'épaule pour aller chercher les sketchbooks. On commence avec quelque chose qui n'est pas un sketchbook parce qu'on aime bien les contradictions. C'est le très attendu, je l'ai entre les mains, je n'y crois pas moi-même. C'est le très attendu Lady Mechanika numéro 4, édité par Benitez Productions, donc par Joey Benitez en personne. Ça faisait 2 ans et demi je crois qu'on attendait ce numéro qui devait à la base sortir chez Aspen, mais il a décidé de donner un autre destin à sa série, de prendre son temps et de faire comme l'avait fait Michael Turner à l'époque, de créer sa propre compagnie et voilà donc son premier comics, Lady Mechanika, un tirage, donc ça s'appelle le ARC Edition, c'était exclusif pour San Diego, c'est un tirage limité à 3300 exemplaires, alors ce sera normalement sollicité plus tard dans Previews, mais en attendant c'est là qu'on le retrouve. La seule façon de l'avoir c'est évidemment chez Pulps, sur pulps.fr ou en boutique. Alors sachez que, je le dis tout de suite, tous les sketchbooks arrivent fin août chez Pulps, mais ils sont en précommande et vaut mieux les réserver sur pulps.fr ou en boutique. Vous passez les voir si vous êtes sur Paris et vous réservez. L'avantage de celui-là, c'est qu'il est signé. Allez, je vous montre un petit peu l'intérieur parce que ça fait quand même 2 ans et demi qu'on l'attendait celui-là. Et je suis très ému. Je suis vraiment très ému. D'autant que notre ami Joey Benitez ne s'est pas moqué de nous puisque la qualité est au rendez-vous. C'est du cardstock cover, donc presque cartonné, comme les premiers Ultimates, souvenez-vous de l'époque. Le papier est de très bonne qualité. Voilà, c'est une merveille absolue. Lady Mechanika, je n'en reviens pas moi-même. C'est une merveille. Voilà, donc ça faut le réserver absolument très vite. Alors, on continue avec évidemment le chouchou de l'année, avec qui nous sort chez Mafoufou. Mafoufou qui est l'éditeur de Fairy Quest aux États-Unis. J. Scott Campbell a sorti 2 nouveaux carnets donc dans sa collection Rough Stuff. Il y avait le 1 et le 2, alors ça sort par 2. Alors vous avez vu, il y a une petite lanière pour mettre les deux. Je vais l'enlever, on fait ça ensemble. Hop, voilà, ça c'est le 3 et 4, donc 2 ans après le 1 et le 2. Ce sont des véritables carnets d'auteurs, des croquis, donc évidemment ce ne sont pas des pièces originales, mais ce sont ce sont ces dessins au crayon dans un format de carnet, et c'est absolument merveilleux puisqu'on voit tout le travail préparatoire sur ces dessins. Vous voyez là du travail préparatoire, ces couvertures. C'est vraiment merveilleux et moi j'adore cette collection et je suis ravi qu'ils aient donné une suite. À noter que, comme vous pouvez le voir, ils sont tous signés par la main de J. Scott Campbell. Donc ça c'est le numéro 4, hein. J'ai commencé par le numéro 4, c'est intéressant. Et voici, donc, alors le numéro 3 c'est un format normal et l'autre s'ouvre par le dessus comme vous l'avez vu. Le numéro 3 est également signé. Hop, il est là, voilà. Voilà, et puis je peux vous montrer quelques magnifiques croquis de J. Scott Campbell. Voilà, on voit la pureté du trait de Campbell avant son ancrage numérique et avant les couleurs de Nero Fino. Et je dois dire que c'est absolument à tomber par terre. Celui-là, c'est un immanquable. Chaque année, c'est un immanquable de San Diego. Et donc, j'espère que vous l'aurez. Alors, il y a un autre sketchbook de J. Scott Campbell, donc en format hardcover, dans la belle collection qu'il fait chaque année en couleur, qui s'appelle, j'ai oublié, et qui n'est pas encore arrivé. Et je vous le montrerai donc fin août. Donc voilà. Alors, on continue avec aussi, alors lui, c'est un régional de l'étape et c'est vraiment quelqu'un qui est présent chaque année à San Diego, c'est Adam Hughes. Donc, alors ça c'est vraiment le format classique des sketchbooks, c'est ce petit format qu'on retrouve quasiment chez tous les auteurs et voilà, ça c'est vraiment tous les auteurs vraiment se dirigent vers ce format et c'est bien parce que du coup ça fait des jolies collections. Ça c'est le sketchbook 2014 de Adam Hughes, ça s'appelle Uncovered Run. Alors vous savez qu'il a eu une grosse actualité parce qu'il a fait du Before Watchmen et donc voilà, donc ça c'est vraiment des magnifiques dessins qu'il a pu faire chez DC, chez Marvel, etc. Des couvertures, des commissions. C'est plutôt très bien. C'est signé. Là, le A que vous avez est une véritable signature d'Adam Hughes. Et nous avons également
Adam Hughes a décidé d'ouvrir son coffre à trésors, si vous voulez, et de faire un deuxième sketchbook cette année, toujours au même format. Ça s'appelle From the Archives. Il a ressorti des dessins plus anciens, vous voyez ces vieilles couvertures de Vampirella qui l'ont fait connaître à l'époque, des dessins pour Marvel. Alors souvent c'est moins, c'est plus jeune, moins mûr on va dire comme dessin. Vous voyez ces dessins font un peu penser à du Terry Dodson aussi au début, et c'est absolument génial de découvrir les dessins de Terry Dodson, d'Adam Hughes. Voilà, c'est des dessins qui n'avaient jamais été réédités ou édités en sketchbook. Voilà, donc cette année il y en a 2, et donc 2 fois plus de plaisir. Donc ils sont signés, ils sont disponibles chez Pulps comme je vous l'ai dit, et moi je pense que je vais craquer pour celui-là. On continue, alors on continue. Qu'est-ce qu'on a exactement dans le même format? Et ouais, vous voyez, hop, toujours dans le même format, puisque je vous parlais de Terry Dodson, le voici, le voilou. C'est le nouveau sketchbook de Terry Dodson et Madame Rachel Dodson. Il est signé, nous avons la signature juste là. Et en fait, ils sont quasiment tous signés, donc je pense que je vais aller vite là-dessus. Voici, donc il s'appelle Masquerade, et comme chaque année, c'est magnifique. Voilà, comme chaque année, c'est plein de dessins inédits. Évidemment, il y a ces dessins qui rappellent un petit peu ce qu'il a fait en France. C'est vraiment, on voit tout le travail de l'auteur. Alors je vais essayer de vous montrer, hop, voilà, des sketchs. C'est vraiment Terry Dodson qui va maintenant travailler sur Star Wars, vous le savez, sur la série Princesse Leia, et qui donc prend le temps chaque année. Regardez comme c'est beau ça, c'est vraiment magnifique. Voilà, un très très beau travail de Terry Dodson. Donc voilà son sketchbook qui arrive également fin août avec les autres. Alors ça c'est mon petit chouchou aussi, c'est un dessinateur que j'adore, et je trouve qu'il a été très présent ces dernières années, mais on l'a pas trop vu en France. Alors quand vous allez voir ça, vous allez dire c'est qui? Eh bien c'est Dustin Nguyen, vous savez, le dessinateur qui a fait à l'époque du Authority Revolutions, qui avait fait des choses comme ça, et il a fait un sketchbook mais absolument magnifique. Donc le format est un peu différent, il est carré, le dos est carré également, et ça reprend tout le travail qu'il a pu faire. Alors, vous savez qu'il a travaillé sur une série qui s'appelle Little Gotham, qui j'espère sera publiée chez Urban. Maintenant il fait du Batman Eternal, et je sais plus il va faire une série chez Image. Voilà, c'est ce que j'ai vu récemment, c'était l'annonce de San Diego, et ça c'est tout son travail chez DC, et tous ses travaux préparatoires, ses couvertures, etc. en couleur. Donc c'est vraiment très beau. En feuilletant là, je viens de voir une page magnifique. Regardez ça, Poison Ivy, comme c'est beau. Moi j'adore Dustin Nguyen depuis le début, à l'époque où il dessinait Jet chez Wildstorm. Ceux qui ont lu Jet chez Wildstorm ne sont pas nombreux, et donc ils savent de quoi je parle. Voilà, c'est un dessinateur fantastique. Et voilà, donc j'espère qu'on aura très très vite ces Little Gotham chez Urban, et c'est Batman Eternal. Je ne sais pas sous quel format Urban va publier Batman Eternal, mais j'espère qu'on les aura très bientôt. Alors, un dessinateur très très rare en sketchbook, et ils sont enfin en France, et je suis ravi. C'est Ed McGuinness. Moi j'adore Ed McGuinness, et je vous en ai parlé dans une émission récente. J'adore ce dessinateur. Donc il a dessiné Nova, maintenant il fait Les Gardiens de la Galaxie, et il a fait Hulk, qui ressort aussi, le Red Hulk, qui ressort chez Panini. Alors, il a fait 2 sketchbooks, donc Volume 1 avec Deadpool, Volume 2 avec Wolverine, et alors derrière il y a la place pour se faire un petit sketch si un jour vous le rencontrez, ça c'est chouette. Et c'est génial parce que c'est ces dessins en noir et blanc. En fait ça pourrait être le sketchbook de Ed McGuinness et son encreur Dexter Vines, puisqu'il y a pas mal de dessins ancrés, et puis évidemment il y a des dessins au crayon, et on peut voir toute la beauté et la rondeur du dessin d'Ed McGuinness. Moi j'adore ce dessinateur, et je suis de très près tout ce qu'il fait. J'adore, quand il fait ça j'adore, excusez-moi, j'adore. Et donc c'est très rare d'avoir des sketchbooks donc les 2 sont vendus en lot sur pulps.fr, vous pouvez aller faire un tour. Ça je vous les recommande, et moi je vais sauter dessus parce que c'est vraiment de merveille. Alors qu'est-ce qu'on a de beau dans la besace? Alors ça c'est un grand classique de San Diego, et je pense que depuis, alors je les ai pas tous moi, et vous allez me dire mais comment ça tu les as pas tous? Ça c'est une merveille absolue, c'est le sketchbook numéro 12 que je fais tomber, excusez-moi, le sketchbook numéro 12 de Arthur Adams, qui comme chaque année propose des dessins en noir et blanc, donc ses dessins préparatoires, ses commissions, ses couvertures les plus mythiques, il y a des dessins actuels, donc il y a du Ultimate X. Regardez toutes les études quand il a voulu créer le nouveau Wolverine pour l'univers Ultimate, dans Ultimate X, c'est plutôt chouette, non? Donc il y a des pages, des pages inédites qu'il avait réalisées pour Batman, absolument merveilleuses. Il y a même des pages de New Mutants de l'époque, au crayon et à l'encre. Donc c'est vraiment quelque chose
Enfin, moi je trouve que c'est vraiment. Ça fait partie des choses que je ne rate pas. Et depuis 2009, donc je crois qu'à l'époque c'était le 7 ou le 8, je sais plus, je les prends chaque année parce que c'est une vraie merveille. Et d'ailleurs, il faudra un jour que j'aille chercher les premiers que je n'ai pas, mais je pense que sur eBay ça doit commencer à faire très très mal. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors ça c'est pareil, il était chez Pulps il n'y a pas très longtemps, il est venu signer, il est venu dédicacer. C'est Dean Eagle, moi j'adore Dean Eagle. C'est pareil, je crois que j'ai le Scribblings, alors c'est le nom de ces sketchbooks avec Mandy. Je crois que j'ai 4 ou 5 premiers, j'en ai un qui est dédicacé, puisque je l'avais fait dédicacer en 2009 à San Diego. Ça c'est la signature donc, de Dean Eagle, pour vous montrer que c'est signé. Et bien, comme d'habitude, c'est les magnifiques dessins, esquisses préparatoires de Dean Eagle sur Mandy, et avec des dinosaures, avec des animaux, c'est vraiment superbe. Voilà, c'est encore une fois sexy comme tout, et Dean Eagle, moi c'est vraiment un incontournable aussi chaque année. Attendez, je vais vous montrer ce dessin que je viens de voir là, qui pour moi est magnifique. Voilà, je trouve que c'est vraiment superbe. Scribblings numéro 7, qui est donc également disponible fin août chez Pulps, réservez-le, parce que ça c'est vraiment très très beau. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, alors là on arrive sur du très très lourd. Alors d'abord, évidemment, comme chaque année, j'ai oublié, on a Mike Powell. Oh là là, voilà le trou de mémoire. Mike Powell nous propose pour les 15 ans du Goon un sketchbook pour The Goon, signé, la signature est ici. Et donc voilà, ce sont également, vous le savez, voilà, vous avez compris le principe du sketchbook, hein, ce sont des dessins préparatoires, ce sont des couvertures, ce sont des storyboards, comme vous pouvez voir là. L'édition est plutôt chouette, c'est un grand format, noir et blanc, dos carré, c'est plutôt solide. Voilà, si vous aimez The Goon, et je crois que vous êtes nombreux à aimer The Goon, ça c'est un truc que vous n'aurez jamais en VF parce qu'il n'y a rien à traduire, donc le seul moyen de l'avoir, c'est de le réserver, de le commander et de passer en boutique pour le voir tout simplement. L'année dernière, on avait eu un superbe sketchbook de Jeff Darrow qui s'appelait DMFAO. Eh bien, il a fait la suite, hein, DMFAO 2 2014. Et alors, lui nous a gâté cette année parce qu'on a eu une mini-série absolument délicieuse sur Shaolin Cowboy qui n'a pas encore été collectée en TPB et qui n'est pas encore traduite, mais j'espère que je caresse l'espoir qu'on ait un jour en VF, ce serait chouette, et qu'on ait une réédition et également des épisodes parus chez Burlyman à l'époque. Regardez son Totoro comme c'est beau. Et donc ce monsieur il a été très très productif puisque non seulement il a fait une mini-série qui était absolument géniale, moi je crois que c'est un des meilleurs comics que j'ai lu, enfin graphiquement c'était une balle monumentale. Et vous voyez son Concrete, vous voyez son Deadpool, ça c'est Big Guy and Rusty. C'est vraiment du très très beau travail. Moi j'adore ce dessinateur, il est gentil, il est doué. Moi j'ai un original de lui et je le garde précieusement. Et voilà, ça c'est pareil, c'est un incontournable. Si vous aimez Darrow, il faut absolument lire ça. Alors, qui dit San Diego dit Alex Ross, hein, vous le savez. Ça on termine, non parce qu'il y en a d'autres, on termine pas par ça. Je voulais vous les montrer et passer du temps là-dessus parce que ça c'est une véritable merveille. C'est le sketchbook 2014 d'Alex Ross, copublié par Marvel. Et pourquoi copublié par Marvel? Parce que cette fois-ci c'est pas du Dynamite ou des choses, c'est du Marvel. Donc on revient sur, parce que Alex Ross depuis 15 ans, alors c'est signé, alors ça a une valeur inestimable, un sketchbook en France de Alex Ross signé, je pense qu'il faut pas se rater quoi. Il y a des vieux dessins comme ça vous reconnaissez parce que c'est les années 90 évidemment chez Marvel. Il y a tous les dessins, il y a quelques dessins anciens on va dire de Alex Ross, et il y a aussi les nouveaux, par exemple ça c'est les couvertures qu'il a fait pour la série Amazing Spider-Man 1.0, je sais plus comment ça s'appelle, 0.1. Et puis on a toutes les couvertures qu'il a fait pour les 75 ans de Marvel. Vous savez qu'il a donné pas mal de son temps pour les 75 ans de Marvel, et il a fait une couverture par Heroes. Vous avez vu les Gardiens de la Galaxie, là il y a Spider-Man, je sais qu'il y a Daredevil un peu plus loin, il y a Hulk évidemment, la couverture de Hulk. Voilà, il y a toutes les couvertures que vous vouliez et qui étaient quasiment impossibles à avoir parce qu'elles étaient à des prix un peu hallucinants sur internet, etc. Et bien vous les avez, et puis ça, vous avez des dessins un petit peu plus anciens. C'est que du Marvel, c'est vraiment Alex Ross sur Marvel, donc c'est à ne pas rater, c'est deux arguments de vente. Ça, d'expérience, chaque année Pulp se fait venir des sketchbooks d'Alex Ross, c'est le premier à tomber en rupture, c'est le premier qui cartonne, donc si vous le voulez, il faut vraiment sauter dessus parce que c'est... Celui-là, il faut l'avoir dans sa collection. En plus, c'est un superbe format BD, comme vous le voyez, en couleur. Et je crois que c'est pas trop cher, donc profitez-en. Alors ensuite, on va terminer par des dessinateurs qui sont peut-être moins connus, mais qui
qui sont des fidèles de San Diego et qui sont vraiment chouettes, et c'est surtout qu'il y a des concepts. Je vais commencer par le sketchbook de Bobby Chou. Bobby Chou est un dessinateur qui s'est amusé à dessiner des bêtes, et vous voyez, et en fait il s'est amusé à les décomposer. Donc il y a un côté voilà, vous tournez les pages et vous pouvez vous-même créer vos monstres, et c'est très très beau, graphiquement c'est très très chouette. Et il y a une page, il y a une partie comme vous le voyez en noir et blanc, et une partie en couleur. Vous pouvez créer vos monstres grâce à ça. Ça s'appelle Creature Mix and Match. C'est vraiment très chouette, donc ça c'est un très bon concept. Un auteur pas très connu, en tout cas du monde des comics, mais à surveiller. Également, je voulais vous parler, alors ça c'est un dessinateur qui travaille beaucoup en France sur Black Sad notamment, c'est le sketchbook de Juan Guardino, donc le dessinateur de Black Sad, et donc loin des aquarelles qu'il peut faire à droite et à gauche, vous pouvez découvrir ses dessins, et notamment ses versions de Spider-Man ou du Spirit, comme vous pouvez le voir ici. Et voilà, c'est un dessinateur qui dans le plus, qui est tellement doué que c'en est insolent. Donc voilà, donc ça c'est voilà, regardez son Porco Rosso comme c'est beau, c'est super chouette. Voilà, donc les sketches caractères de Juan Guardino à ne pas rater, également disponible chez Pulps. On termine avec Andrew Robinson, qui est également un coutumier du fait, qui nous propose son sketchbook dans un grand format jaune. Andrew Robinson qui nous présente des magnifiques illustrations, et c'est un dessinateur, je dois l'avouer, que je connaissais beaucoup moins, puisqu'il faut le dire, reconnaître ses limites. Et quand je vois ça, quand je vois sa princesse Leia, quand je vois ses dessins, eh bien je peux dire qu'une chose, que c'est magnifique. Voilà, donc super sketchbook également disponible chez Pulps. Voilà pour le tour d'horizon des sketchbooks de cette année. Je vous présenterai, comme je vous ai dit, l'autre de J. Scott Campbell quand il arrivera, puisque visiblement il n'était pas dans cet arrivage. Sachez que tous les sketchbooks sont actuellement chez Pulps à un exemplaire, donc vous pouvez les consulter et les réserver, et vous pouvez donc les réserver sur pulps.fr. Je vous invite à le faire, puisque certains comme le Alex Ross sont en quantité limitée et qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, surtout qu'il a un prix tout à fait abordable. Donc voilà, donc je vous souhaite bonne lecture. Voilà, je suis ravi de cette saison des sketchbooks, et puis n'oubliez pas quand même, Lady Mechanica numéro 4 ARC Edition est disponible, et ça c'est quand même la nouvelle du mois. Je n'y croyais pas, j'avais besoin de l'avoir entre les mains pour que ce soit possible, et donc voilà. Alors écoutez, on va pas se quitter comme ça, puisqu'on est chez Pulps, on va faire le tour du magasin. Derrière moi vous avez les TPB, hop, hop, allez, je vous montre la boutique, voilà. Donc là vous avez les clients, qu'on floutera évidemment, hein, on va les flouter après, hein, parce qu'on n'est pas comme ça. On va faire signer des autorisations. Là, chaque semaine, vous avez toutes les sorties singles en VO. Hop. Donc là, on a tous les indépendants. Hop, là-bas, c'est Image et DC et Dark Horse. D'ailleurs, c'est surtout Image. Hop. Là, on a toutes les sorties VF. Alors, vous voyez, c'est les sorties des VF de début août. Hein. Hop. Là, vous avez du back issue pour si vous souhaitez retrouver les anciens numéros. Nous avons... Bonjour. Nous avons la librairie française avec tout le Panini. Hop, la Urban, si vous cherchez un ancien numéro, ils sont là. Il y a ce qu'il faut. Hop. Sur la table de mise en avant, on a quelques curiosités. On a le previews évidemment. On a les épisodes d'Original Sin qui est l'event en ce moment. Là, vous avez pas mal de books. Ah, c'est ça que je voulais vous montrer. Les mugs. Je voulais vous montrer les mugs de J. Scott Campbell signés, exemplaire unique. Il y en a un de chaque, c'est 25 € pièce. Il y en a 3, donc les 3 premiers qui les prennent, ils ont gagné. C'est facile. Hop, là c'est les sorties Marvel, donc vous voyez Original Sin, Guardian of the Galaxy, Uncanny X-Men 24. Hop, hop, hop. Donc avec tous les back issues en dessous. Voilà, donc dans l'îlot central vous avez toute la VO. Là je vous montre le mur sur lequel j'ai filmé tout à l'heure. Hop, hop, hop. Vous connaissez la boutique, certains, mais d'autres qui n'habitent pas Paris ne la connaissent pas. Et donc lors de votre prochain voyage, je pense que c'est un petit peu obligatoire de venir. Hop, salut Steph, dis bonjour. Voici les sketchbooks et les artbooks. Ça c'est mon rayon préféré. Je pourrais passer quelques heures ici. Voilà, c'est tous les anciens tous les anciens sketchbooks sortis les années précédentes, ce qu'il en reste aussi, parce que forcément il y en a qui sont en rupture. Vous avez du Adam Hughes, vous avez du J. Scott Campbell, vous avez tout ce qu'il faut, clairement. Vous avez notamment quelque chose qu'on ne trouve nulle part sur internet, donc il faut venir le chercher en boutique, c'est le Stan Sakai Project, qui est le bouquin réalisé pour aider Stan Sakai qui a eu des problèmes, sa femme avait des problèmes de santé, il avait besoin de sous, et donc tous les auteurs se sont mobilisés, ont fait des merveilleux dessins qu'ils ont offerts à Stan Sakai, et Dark Horse en a fait un livre qui est vendu en librairie, et tout l'argent va pour payer les frais d'hôpitaux de Madame Sakai, donc ça c'est plutôt chouette. Hop, voilà.
On a un peu de toys évidemment, il y a toujours un peu de toys. Hop, on a des choses un peu plus, voilà, là il y a du Milady, hop hop hop, là on a du Glénat Comics, hop, vous voyez, donc voilà, vous avez fait le tour du propriétaire, moi j'étais ravi de faire cette émission ici, hop, on va retourner au fond, bonjour, et bonjour quand même, hop, et voilà, donc comme ça on en a profité pour faire un extérieur, hop, je remets la caméra à l'endroit, et voilà, le temps pour moi de vous dire au revoir, et puis surtout... lisez des comics et je vous souhaite un bel été. On se retrouve cette fois pour de vrai parce que ça fait 4 fois que je dis que c'est les vacances. Mais là on se retrouve pour de vrai fin août pour une nouvelle émission. Salut, bel été.